Le 6 novembre 2021, des millions de personnes sont restées scotchées devant Arcane sur Netflix. Cette image, cette fresque, elle n'est pas là par hasard. Parce qu'avant Netflix, avant la publicité moderne ou même le cinéma, il y avait un mur. Et sur ce mur, une image devait crier plus fort que les autres. Ça, Alphonse Mucha l'avait compris il y a bien plus de 100 ans. Mais avant de parler de Mucha, nous allons nous poser une question fondamentale. Qu'est-ce que l'art nouveau ? L'art nouveau est un style artistique qui se développe dès la fin du 19e siècle, d'abord en Belgique et en France. Il s'épanouit dans l'architecture et dans les arts décoratifs. La recherche de fonctionnalité est une des préoccupations de ces architectes et designers. L'art nouveau se caractérise par des formes inspirées de la nature où la courbe domine. Donc, Alphonse Mucha, affichiste, illustrateur, graphiste, peintre, architecte d'intérieur, décorateur et professeur d'art, on pourrait l'appeler l'homme aux multicasquettes. Bref, c'est dans le sud de la Moravie, en pleine période de renaissance nationale tchèque, que le jeune Mucha vit le jour un 24 juillet 1860. Et dès son plus jeune âge, à 8 ans exactement, il met le pied dans l'univers de l'art, avec l'un de ses premiers dessins archivés nommé La Crucifixion. Dans sa jeunesse, lors d'un voyage, il rencontre l'un des derniers représentants de la peinture sacrée baroque, Jan Humloff, dont les fresques visibles notamment dans l'église d'Usty ou dans celle de Saint-Ignace à Prague ont profondément marqué Mucha et sa vision de l'art. Après 3 ans en tant que greffier dans le tribunal de sa ville natale, Mucha décide de tenter sa chance à l'Académie des Beaux-Arts de Prague. Mais comme beaucoup d'artistes avant lui, Mucha se heurte très tôt face au mur froid et insensible des institutions. Choisissez une autre profession où vous serez plus utile, furent les mots que Mucha entendit lorsqu'il essaya d'entrer dans l'Académie des Beaux-Arts de Prague en 1878. Et pourtant, ça ne le découragea pas. Il émigre à Vienne en 1879 afin de travailler pour la plus grande entreprise de décors de théâtre de la ville, tout en continuant sa formation artistique en tant qu'élève de Hans Makart. Mais c'est en 1887 qu'il se rend à Paris et intègre l'Académie Julian, où il y rencontre Paul Sérusier, qui sera à l'origine du Cercle des Nabis et qui sera lui-même influencé par Paul Gauguin. En parallèle, il produit une revue, réalise des affiches publicitaires et illustre des catalogues, des calendriers et des livres comme Mémoire d'un éléphant blanc de Judith Gauthier, paru en 1894. C'est aussi dans cette académie qu'il suit les cours de Jules-Joseph Lefebvre et de Jean-Paul Laurens, qui influence sa vision artistique et son goût pour les compositions allégoriques. Mucha s'installe de 1890 à 1893 au-dessus d'un petit restaurant après de difficultés financières, les mêmes qui l'ont poussé de passer d'artiste à illustrateur, ce qui lui offrit sa réputation auprès des éditeurs et des imprimeurs. Et de par son travail d'affichiste, il s'illustre dans une nouvelle tendance. L'art nouveau. On pourrait croire à un conte de Noël, mais c'est bien dans la nuit du 24 décembre 1894, alors qu'il corrigeait des épreuves dans une imprimerie, qu'on apprit que la comédienne Sarah Bernhardt exigeait avant le jour de l'an une nouvelle affiche pour Gismonda, dont elle jouait le rôle dans la pièce éponyme de Victorien Sardou. Mucha relève le défi. Et dès le matin du 1er janvier 1895, Paris se couvre de grandes affiches qui ont un si vif succès que des amateurs n'hésitent pas à les découper. Sarah Bernhardt signa immédiatement un contrat de 6 ans, lui confia la création de ses décors, de ses costumes et de ses affiches. Qu'avait-elle donc cette lithographie pour détrôner soudain les Toulouse-Lautrec ou Jules Chéry, maître incontesté de l'affiche ? Un format nouveau, presque grandeur nature, une femme à la silhouette éthérée, coiffée de lys et auréolée d'une mosaïque dorée, à mi-chemin entre la sainte byzantine et la muse des Floralies. Et surtout, loin des habituelles couleurs criardes, une palette de bleu pastel d'une grande douceur. 9 affiches à les suivre. La Dame aux Camélias, Lorenzacchio, Hamlet, Médée, etc. La carrière de Mucha était lancée. L'affiche n'était plus faite pour être vue. Elle était faite pour être voulue. Et plus d'un siècle plus tard, les murs parlent encore.